Monsieur le Président, mes chers collègues, nous nous sommes quittés en juin dernier sur l'examen du budget supplémentaire qui a amputé de 200 000 € le dispositif prévu pour faciliter l'orientation et la promotion des métiers. On se souvient aussi que vous aviez, au printemps 2023, voté la fermeture de plusieurs lycées. Votre passif en matière de stratégie sur les métiers et les formations est donc lourd. La meilleure stratégie pour former nos jeunes, c'est déjà de ne pas fermer les établissements. Cette parenthèse étant faite, nous partageons la nécessité de votre initiative, les efforts consacrés à la découverte des métiers et des formations étant trop souvent timorés. Dans ces conditions, la mobilisation de la région au service de la découverte de ces métiers doit être soulignée, même si elle n'a pas l'ampleur que l'avenir de nos jeunes commanderait. Face à la crise d'attractivité de nombreuses formations, il était urgent d'agir pour donner l'envie à nos jeunes de s'engager dans nos métiers, souvent méconnus ou en tension. Parmi les filières prioritaires, je pense aux métiers de la construction, de l'aide à domicile ou encore du secteur sanitaire et social ou de l'industrie. Cette dernière a par exemple perdu plus de 30% de ses effectifs en moins de 30 ans. C'est l'un des nombreux secteurs qui connaissent à bas bruit le plus grand plan social de leur histoire. Le constat d'impuissance des pouvoirs publics est aujourd'hui manifeste. Un collégien ne connaîtra en moyenne que 10 métiers à la fin de son cursus scolaire. Pire encore, un collégien sur 2 prend ses décisions d'orientation sur l'unique base de son environnement familial. Les déterminants sociologiques et familiaux jouent donc à plein régime. Autant dire que nous partons de rien ou de si peu. Il y a donc nécessité à avoir une stratégie d'information pour faire découvrir les métiers en tension. Je note pourtant quelques oublis dans votre stratégie d'information. Nous aurions fait davantage pour préparer le grand virage vers l'économie des seniors, qui pourrait générer un chiffre d'affaires de plus de 130 milliards d'ici 2030. Notre société chemine vers un basculement démographique sans précédent dans l'indifférence quasi générale. Nos aînés représenteront 24 millions de Français d'ici 2060. Si votre stratégie vise juste en se concentrant sur les métiers du secteur sanitaire et social, on aurait aimé plus de précision sur les solutions à adopter. La région aurait tout aussi bien pu saisir de cette occasion pour anticiper le bouleversement de la révolution de l'intelligence artificielle. Avec l'explosion de l'IA, la France se dirige vers une pénurie de compétences pour capitaliser sur cette rupture technologique. Comptez-vous faire découvrir à nos jeunes le métier de data scientist? Notre région doit être à la pointe dans ce domaine et ne surtout pas prendre de retard. J'attire également votre attention sur la situation préoccupante de l'apprentissage. Récemment, le secrétaire général de la CPME a annoncé que les aides à l'apprentissage passeront de 6 000 à 4 500 €. De même, le conseil d'administration de France Compétences, en juillet dernier, a acté une baisse des crédits alloués à la transition professionnelle d'une ampleur inédite, avec pour conséquence une forte baisse du taux d'acceptation des dossiers. Ce sont très concrètement des vocations que l'on se tue dans l'œuf, faute de financement. Votre stratégie risque de voir sa portée limitée par la crise d'efficacité des contrats d'apprentissage, qui ont vu le coût augmenter exponentiellement selon la Cour des comptes. Il faudrait également redoubler d'efforts pour resserrer les liens entre entreprises et centres de formation, pour faciliter les stages en alternance et faire connaître la diversité des métiers. Certes, des mesures ont été prises en ce sens, à l'image du Bureau des entreprises, mais nous sommes toujours loin du compte. Malgré toutes les initiatives que vous pouvez déployer, le problème persistera, du moment que les aides à l'apprentissage subissent des coups de boutoir budgétaires. Vous pouvez multiplier à l'envi tous les efforts de communication possibles et imaginables. Nous serons toujours rappelés à la réalité par des gouvernements successifs qui ne croient pas en ce type de formation. En définitive, notre jeunesse, qui incarne la France de demain, mérite d'être soutenue pour qu'elle puisse enfin se projeter. C'est pourquoi nous nous abstiendrons, car nous aurions aimé davantage d'ambition pour son avenir. Je vous remercie. Merci. La parole